mes petites étoiles, nouvelle semaine, nouvelle guidance. On se rejoint aujourd'hui pour la guidance du lundi 10 juillet 2023. Encore un petit peu fatiguée, comme vous pouvez le constater. Je suis passée chez le dentiste ce matin pour ma fameuse dent. Pour ceux qui suivent le choix du papillon, vous savez que ça fait un petit moment que j'ai mal. Donc là, je fais la petite guidance, je la publie et après, je vais me reposer parce que ça a été très difficile ce matin et j'étais assez fatiguée encore il y a quelques minutes. Et puis, j'ai eu un regain d'énergie. Mes guides m'ont dit, c'est le moment, vas-y, va leur publier le beau message du jour. Je me suis un petit peu réveillée avec ça. C'est de l'huile essentielle bio de cyprès et comme ça a une odeur vraiment très végétale, un petit peu de sous-bois et de mousse. Là, ça sent franchement très très bon, hein. C'est comme l'amande poivrée, en fait, tout ce qui va être végétal, ça va venir nous réancrer et ça va nous faire du bien. Donc voilà le petit conseil du jour. N'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo si vous avez envie de me suivre. Allez aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram parce qu'il y a franchement beaucoup de choses à y voir. Et puis j'espère que vous avez pu passer un beau week-end. Moi j'ai été réveillée sur les 2 derniers jours parce qu'avec la lune gibbeuse, ça a été assez compliqué. 4 heures du matin, voilà, il y avait des défunts qui avaient besoin de transmettre des messages. Donc je me suis levée, je les ai écoutés et j'ai transmis. Et parmi les défunts, il y avait d'ailleurs un petit chien. Comme quoi, il n'y a pas que les humains qui ont des choses à transmettre. Toutes les belles âmes sont invitées à me contacter si elles ont besoin. Voilà, je vous en dis pas plus, on va regarder tout de suite la guidance, donc générale, et puis on ira un petit peu aussi du côté sentimental aujourd'hui aussi. Alors, on commence avec l'énergie du petit oracle des animaux de pouvoir, et puis demain, je reprendrai mon grand oracle du peuple animal, parce qu'on me dit qu'il est temps de le reprendre. Donc, on verra ça demain. Alors, nous avons la luciole avec nous. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Ne vous laissez pas éteindre votre lumière, il n'y a pas de raison que votre lumière s'éteigne. Par contre, évidemment, vous aurez toujours des personnes qui sont à côté de vous, autour de vous, qui vont juste désirer, non pas que leur lumière brille plus, mais que votre lumière brille moins, de manière à ce que ça mette aussi moins de lumière autour d'eux, parce qu'il est bien évident que quand on est là, et qu'on a de la lumière, et qu'on a de la bonté, et de la gentillesse, les personnes qui ne sont pas comme ça, alors il y a de la jalousie, mais il y a aussi souvent un petit peu de peur, un petit peu de crainte, parce que ça montre justement ce qu'ils n'ont pas. Et plutôt que d'essayer d'y travailler, ils cherchent la voie de la facilité et ils prennent voilà, les critiques, la jalousie, etc. Et c'est sur vous que ça retombe. Voilà. Donc protégez-vous bien, mes petites étoiles, et puis faites en sorte de continuer à briller, peu importe ce qui est dit sur vous, de vous, continuez à avancer. Il y a une belle âme qui m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, on connaît notre valeur, donc gardons-la, notre valeur, et puis si on peut aider des personnes sur le chemin, tant mieux, mais il y a des personnes que nous ne pourrons pas aider. Moi, il suffit de me contacter et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble si vous en avez besoin. Regardez, aujourd'hui, nous avons la pulsionnelle. Quelle est belle. Quelle est belle cette fée. Regardez-moi ça. Elle est belle avec ses cheveux rouges, cheveux de feu, cheveux d'ancrage. On est vraiment à rechercher beaucoup plus d'ancrage. Il y a des choses qui se terminent aujourd'hui avec le chiffre de la numérologie, le numéro 9. Hein. On cherche à finir quelque chose. Qu'est-ce qu'on cherche à finir au juste aujourd'hui? On cherche à franchir une étape. Et on cherche surtout à s'affranchir de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc vous voyez, cette jolie fée, Satinka, elle cherche à danser. Et on vous invite, vous aussi, à danser sur le fil de la vie, à prendre plaisir à ce qu'il y a. Tant mieux si ça se passe bien avec des personnes. Prenez ce qui vient. Et puis ce qui ne va pas, eh bien, voilà, eh ben, affranchissez-vous. Hein, c'est pas la peine de garder ça. Hein, c'est une pierre sur votre chemin. À la limite, vous prenez la pierre, vous la mettez dans votre poche. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Mon fils l'est aussi et je le suis également. Dès que je vois une pierre qui attire mes yeux, je la prends, je la garde et je la mets dans ma boîte à cailloux. C'est ma boîte à trésors avec des cailloux, non pas des pierres roulées ou des pierres brutes, naturelles, mais ce sont bien des pierres naturelles, mais cette fois-ci issues de Gaïa. Et je les garde comme des cadeaux.
Donc là, aujourd'hui, on vous invite à dépasser ce qui est derrière vous, de manière à ne plus être enchaîné à tout ce qui est dépendance, ressassement. Et là, si vous faites partie de ces personnes-là qui avaient du mal à couper des liens karmiques, à couper des liens de dépendance, ou à être toujours enchaîné à des émotions du passé ou même des situations du passé, je vous invite sincèrement à me contacter. On prend 20 minutes en rendez-vous et on voit ce dont vous avez besoin. Je vous envoie un questionnaire. Et c'est vous qui décidez ensuite ce que vous allez mettre en place, puisque c'est vous et seulement vous qui décidez de ce que vous voulez faire sur votre développement personnel, sur votre chemin de vie. C'est vraiment vous qui allez voir ce qui vous interpelle, ce qui vous attire, ce que votre âme et votre cœur ont besoin. Donc n'hésitez pas, vous choisissez ensuite à votre rythme, on avance toujours à votre rythme et c'est vraiment vous qui allez dire bon bah là je préfère commencer par ça parce que je sens que j'en ai besoin tout de suite. Et on enclenche la séance 1, c'est-à-dire une séance qui peut durer 2 heures, 3 heures sur plusieurs semaines de manière à pouvoir avancer petit à petit sur vos blocages et vos freins. Cette fée, c'est une fée combative. C'est une fée qui vous montre que vous avez une puissance dont vous n'imaginez même pas la portée. Par contre, elle le sait. Hein. D'accord? Comme votre âme, votre cœur savent, mais les convenances sociales et votre ego vous disent que non, vous n'êtes pas capable, il faut laisser ça de côté, etc. Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment invité à reconnaître vos démons intérieurs, non pas à les combattre, mais à les comprendre, à les écouter, à travailler avec eux, comme votre enfant intérieur, pour les rassurer et pour faire un partenariat avec eux pour que justement vous puissiez avancer davantage. Donc ça, c'est une très belle carte pour ça. Vous avez un appui qui vient, évidemment, non pas que des guides et des anges, mais de vous-même, puisque votre force est à l'intérieur de vous. Moi, je ne suis qu'une main tendue sur le bord du chemin. Donc moi, je ne fais que soulever des questions et c'est vous qui allez trouver les réponses, évidemment. Donc vous allez pouvoir vous révéler à vous-même sur ce parcours de chemin de vie et vous allez pouvoir vous métamorphoser. Vous avez des désirs, vous allez pouvoir les mettre en place. Vous avez aussi des convoitises, donc il sera nécessaire de regarder pour quelles raisons ce sont des convoitises et non pas des désirs, parce que c'est intéressant de voir la différence. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes invité à dépasser la rancœur, à dépasser la vengeance, à faire preuve de sagesse, même si vous êtes quelqu'un de très passionné et surtout d'impulsif. Percez plutôt les secrets de votre vie, avancez sur votre chemin à vous. Vous allez renaître plus fort et plus forte de vos épreuves. Et en général, quand cette carte apparaît, elle vous dit que vous êtes responsable de la direction de votre destinée. D'accord? Vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous dites. Par contre, vous n'êtes pas responsable de la manière dont les autres reçoivent vos gestes et vos paroles, bien sûr. En tout cas, ici, il y a une transcendance, une quête de complétude aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir vous accompagner dans cette quête. Ça peut être sur un accompagnement, ça peut être sur une séance Reiki, ça peut être sur un bijou que je vais créer pour vous parce que vous aurez un besoin particulier ou aussi pour une guidance avec les oracles et avec les tarots. Donc surtout, n'hésitez pas, vous trouvez vraiment tout ce dont vous avez besoin en termes de services et d'accompagnement sur Google parce que j'ai mis tous les services. Vous les retrouvez aussi sur Facebook et Instagram et bientôt vous allez les retrouver aussi sur mon petit site internet sur lequel je viendrai mettre des petits articles, des infos, des rencontres aussi parce qu'il y en a que je n'ai pas encore vues mais je sais que je pourrai les rencontrer très très bientôt, surtout pour la méditation. Alors, on regarde dans le domaine général, que nous dit-on pour ce lundi 10 juillet. Dos de deck, la distance. Prenons de la distance avec ce qui se passe. On parlait tout à l'heure de rancune, on parlait de rancœur, on parlait de vengeance. Prenez de la distance avec ça. Faites le tour de la question, d'accord ? Un peu tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose. Faites le tour de la question et voyez si réellement c'est utile ou pas de se confronter. Et si la réponse c'est non, vous laissez passer. D'accord? C'est pas preuve de faiblesse que de laisser couler. C'est juste que c'est pas intéressant pour vous. Avancez vers autre chose qui vous intéresse davantage, qui
qui va vous permettre de développer beaucoup plus de choses pour vous. Et nourrissez votre cœur, hein, nourrissez votre affect plutôt que de vous laisser prendre par quelqu'un, sous l'emprise, sous la dépendance de quelqu'un. Alors miroir, miroir, qu'avons-nous aujourd'hui? Un petit peu de retard dans la mise en place de certains désirs, c'est bien normal puisque il y a les désirs qu'on essaye d'étouffer, de faire taire, mais quoi qu'il en soit, un désir, si ça fait partie de votre destinée, puisque vous en êtes responsable, à un moment, il aura lieu, ce désir, hein, il va entrer dans la matière, et c'est pas cette fée qui vous invite à danser avec ses cheveux rouges, symbole d'ancrage, qui va vous dire le contraire. Donc aujourd'hui, la clé, vous l'avez en vous, mais voilà, ce pas à franchir, pour l'instant, il est un petit peu compliqué encore à faire. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'être sûrs, d'avoir tous les éléments en place, d'avoir un cadre pour pouvoir avancer. D'autres vont être un petit peu plus, on va dire, spontanés. Ils vont se dire, allez, on essaye, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon, je ne suis pas seule, l'univers est là. Et c'est pas une erreur que de penser ça. Donc ici, on est à la fois sur une fragilité, hein, avec cette carte-là, vous vous sentez un petit peu fragile, peu sûr de vous, vous avez des doutes et il y a des personnes qui sont suffisamment proches de vous pour continuer à vous faire douter, mais vous avez en vous la capacité de trouver l'harmonie, de vous stabiliser, de trouver un équilibre entre ce que vous avez envie de faire et la situation qui vous est proposée. Donc si toutefois vous avez envie de sauter à la gorge de quelqu'un aujourd'hui parce que vous voulez vous venger ou il y a une certaine rancœur, là, on va vous dire de prendre votre temps. Tant pis, il y aura du retard hein, dans la réalisation, entre guillemets, de ce désir. Et puis, le fait de prendre votre temps, de réfléchir, de rester tranquille, ça va vous permettre de bien analyser la situation avec votre cœur et de prendre la bonne décision, peut-être de vous taire, et ça va faire retomber la pression, la rancœur et cette petite vengeance qui pointait le bout de son nez, qui avait été envoyée par l'ego. On continue de regarder, vous voyez, on est avec le voyage. Tiens, la petite carte, elle a reçu un petit peu de bougie. Donc le voyage, on a encore cette rondeur ici qu'on avait là avec la map monde, comme vous pouvez le voir. Et on demande de prendre de la hauteur, de bien regarder ce qui se passe autour de soi. Et si vous regardez bien, 42, 24, on est sur des chiffres miroirs. On est aussi, comme tout à l'heure, sur cette fragilité. Vous avez besoin de regarder un petit peu ce qui se passe en hauteur. Et vous savez qu'autour de vous, vous avez des personnes jalouses. Vous les avez ressenties, vous savez qu'elles sont là, que vous devez encore les voir ce soir et composer avec. Et qu'il va y avoir de toute façon une forme d'accusation ici. Il va y avoir, entre guillemets, une sorte de règlement de compte. C'est des sentiments contraires qui sont là. Et chez les personnes autour de vous, c'est des personnes jalouses parce que c'est l'ego qui les contrôle, alors que chez vous, vous êtes davantage sur la sincérité, sur la bonté. Vous cherchez vraiment à être fidèle à vos valeurs et on va vous accuser justement d'être fidèle à votre nature. Donc ces personnes-là, eh bien, elles peuvent passer leur chemin. Il y a suffisamment de personnes sur cette planète pour pouvoir s'intéresser à d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, ne changez pas, restez fidèle à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas faire d'efforts en termes de relationnel, mais prenez le temps, prenez de la hauteur par rapport aux accusations que vous allez entendre aujourd'hui, qui seront plus ou moins vivaces. Et puis, laissez faire les choses comme vous pensez être le plus juste et vous verrez que la porte va s'ouvrir et que les personnes justement qui sont jalouses et qui cherchent à vous nuire, et bien ces personnes-là, il va y avoir une lumière sur elles, c'est-à-dire la lumière de la vérité, où on va voir clair dans leur jeu et les personnes qui ne voyaient pas clair jusqu'à présent vont s'en rendre compte. Alors, cette carte-là de la sexualité, c'est une carte qui appelle à la réflexion, parce que c'est le chiffre 7, donc on appelle à la réflexion, on appelle à ne plus s'égarer, c'est-à-dire posez-vous hein, quelques minutes, regardez les situations qui vous entourent avec les personnes jalouses, et une fois que vous avez arrêté de vous égarer, c'est-à-dire à vous remettre en question alors que c'est pas nécessaire, là, vous pouvez vous arrêter pour pouvoir ressentir
toutes les émotions que génèrent ces situations, travaillez davantage aux émotions que vous ressentez par rapport aux situations dans lesquelles ces personnes jalouses vous mettent, plutôt que de chercher à travailler en fait ego contre ego, parce que ça apportera que de la solitude et surtout ça apportera son lot d'échecs. C'est pas comme ça que les personnes autour de vous verront que vous êtes la lumière et les autres personnes sont des jalouses, des rageux comme on peut dire aussi. Donc allez-y tranquillement, laissez les choses avancer, puisque de toute façon, la lumière se fera sur cette situation ou les situations que vous connaissez. Dos de deck, vous voyez, on vous parle de peine. D'accord ? On vous parle de peine dans le domaine sentimental, relationnel, si vous vous engagez sur cette voie-là. La jalousie, vous voyez, elle revient, elle est vraiment au cœur du tirage aujourd'hui. Elle n'est pas qu'au cœur du tirage, puisqu'avant de faire le tirage, j'ai canalisé un message et on parle de personnes qui cherchent à détruire et à nuire. Donc clairement, on est bien sur cette thématique-là aujourd'hui. Ne vous laissez pas embarquer. Aujourd'hui, passez à une autre étape, franchissez cette étape de la rancœur, ça ne m'intéresse pas, la vengeance, ça ne m'intéresse pas. Écoute, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, moi ça ne m'impacte pas comme tu le souhaites. Envoyez de la lumière et de l'amour, vous allez voir, ça va beaucoup plus déstabiliser qu'autre chose, plutôt que d'y aller à la frontale et que ça apportera rien du tout. Et vous allez pouvoir partir sur une nouvelle base. Et dans le domaine plutôt sentimental, eh bien si des personnes jalousent votre couple, eh bien c'est quelque part vous montrer un bonheur qu'ils ne sont pas en capacité d'obtenir ou de garder. Donc travaillez à votre bonheur, d'accord ? Ne regardez pas ce qui se passe autour, concentrez-vous sur votre bonheur, sur vous et sur votre partenaire, et le reste, basta, comme on dit chez moi. Voilà, j'espère que cette guidance a résonné en partie ou totalement pour vous. J'attends vos petits commentaires. Si vous avez besoin de me contacter, dans la barre de description, vous avez mon mail, vous avez aussi les liens pour aller sur Facebook et Instagram. N'hésitez surtout pas. Je vous rappelle que sur Podbean, vous avez également un petit podcast sur l'audace. À la suite de la lecture du livre Ose de Kobi Yamada que j'ai fait la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à l'écouter, il ne dure pas très très longtemps. Vous pouvez le télécharger ou simplement l'écouter sur la plateforme Podbean. Et vous avez le lien qui se trouve sur Facebook et Instagram sur la publication de jeudi, il me semble. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous. Je suis totalement disponible sur cette semaine et la semaine prochaine. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis pour une simple question, on prend un petit rendez-vous, 20 minutes suffisent, vous allez voir, ça ira très vite et ça peut vous apporter beaucoup. Belle journée à tous et à très vite.